Aliénor, si tu avais un mot pour décrire l'amour, je sais pas pourquoi je prends ce ton de journaliste. Mais quel mot choisirais-tu et pourquoi? Et si c'est pas un mot, c'est une expression, you can say it out loud and just explain it. Que il y a une certitude en amitié qu'il n'y a pas en amour. Ça, c'est de Aliénor, les gars. Retenez, je vais la mettre comme ça ici, là. Non, je crois que c'est. Enfin, je sais même pas si c'est de moi, mais. Tu me l'as dit comme ça au lycée, c'est resté dans ma tête. Ouais, il y a vraiment cette certitude qui est tellement réconfortante. En amitié qu'il n'y a en pas en amitié amour. qui manque C'est tellement vrai. cruellement en Tu amour. l'as dit, quand tu l'as dit, je m'en souviens, je me suis arrêtée de marcher. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. Parce que les amitiés ça se brise, mais en règle générale, pour briser une amitié, il faut quand même y aller, tu vois. Ouais, et pour Alors construire une que- amitié aussi, tu vois. Ouais, de fou. C'est un investissement. Alors que l'amour, il y a un tout et un rien qui vient tout foutre en l'air. Et... Ouais. En fait, je trouve c'est tellement un triste. truc qui est dommage, c'est que quand t'as une relation amoureuse avec le sexe opposé, genre hétéronormé et tout, ça a tendance à enlever du temps que t'accordes à tes amitiés. Complètement. À tes autres amitiés. En moyenne, on perd 1,2 amis quand on se met en couple. Tu vois, ça c'est un truc que je ne peux pas concevoir. Comment tu peux faire passer une RIP personne. pour le virgule 2 ami, genre, je sais pas qui c'est, on mais sait pas trop qui c'est un 0,2. on perd un bras ou Mais- une jambe de Mais quelqu'un. genre. comment tu peux faire ça à une personne qui t'a connu dans tous tes états, qui t'a épaulé, qui t'a chéri, qui t'a vraiment soutenu? Comment tu peux juste la zapper parce que t'es avec quelqu'un, parce que t'es amoureux? Après, faut pas aussi négliger que se mettre en couple, c'est un vecteur des réussites sociales pour certaines personnes. C'est vrai. Moi, par exemple, Faut pas juger trop vite, ni moi. quand je me suis mise en couple au lycée, en fait, tu te rends compte que tu as accès à tout un autre cercle d'amis. Tu vas te faire inviter, tu vas te faire incruster. Par exemple, tu vois, tu vas beaucoup plus facilement te faire incruster à une soirée où tu connais personne parce que c'est ton mec qui t'invite que parce que c'est ta meilleure pote. Genre, ça peut aussi, mais je dis pas, mais Ouais, c'est plus ok. rare, tu vois. Ok, Genre, en fait, le fait que tu sois le plus sain mais amoureux de l'autre, ça vient légitimer ta présence à 100%. Et en fait, tu viens rentrer complètement dans le cercle social de l'autre. Parce que l'amour, c'est une fusion, c'est une acceptation complète de ta personne. Et donc, je crois que c'est pour ça aussi que tu perds tes propres amis. Parce que ils comprennent pas tes décisions. tu veux tellement intégrer le cercle de l'autre que parfois c'est déséquilibré. Et toi, tu perds tes amis et le couple se dirige uniquement vers le cercle social du garçon, par exemple, ou de la fille, voilà. Mais C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est pas un truc auquel on pense forcément. Genre, on pense que c'est parce qu'elle passe uniquement son temps avec son copain, mais en fait, non, il y a toute une autre dimension il y a qui est vraiment- sous l'iceberg finalement. L'intensité de ta tristesse, ça va forcément refléter l'intensité de ton bonheur. Plus tu vas creuser bas, genre quand tu vas être en dépression, ça va aussi dire que ta capacité à être heureuse, elle va être aussi intense. moi, j'ai grave cette vision qu'en fait, le bonheur, il se paye à sa juste valeur par de la tristesse. Parce que par exemple, du coup, quand on perd un proche, si on l'aimait plus que tout le monde, on va être triste plus que tout le monde, tu vois. Et quand t'as une rupture, si c'était l'homme de ta vie et que t'étais parfait, etc., tu vas être triste à en mourir. Si derrière des choses intenses et trop bien, tu ressens aucune tristesse, aucune douleur, c'est qu'en fait, c'était pas si bien que ça. Ouais, et ça me fait penser à un truc qui disait qu'en gros, le deuil, c'est la preuve de l'amour. Complètement, voilà. Et Parce qu'en fait, t'as tellement aimé que le deuil, c'est juste le symbole de la rupture finalement. complètement De- la matérialisation de ton amour par de la tristesse, du coup. Et bon, j'ai vraiment la chance d'avoir vécu aucun deuil dans notre famille, Mais c'est inévitable. mais en vrai. on va tous le vivre un jour. Et je pense que ça peut vraiment être une idée qui aide beaucoup. De se dire, là, je ressens une tristesse terrible, mais en fait, c'est parce que j'ai vécu des choses incroyables avec la personne. Après, je pense que c'est beaucoup plus difficile à vivre quand t'es en effet en deuil, mais en tout cas pour des ruptures amoureuses par exemple, du coup, ce sur quoi je peux un peu parler, c'est toujours une pensée qui m'a réconfortée. Genre, là, je suis hyper triste et j'ai envie de mourir, mais ça donne de la valeur et de l'existence au moment de pur bonheur que j'ai vécu auparavant. Tu l'as tellement bien dit, tu vois, je l'aurais jamais formulé comme ça à cause de mon année à Londres, je ne sais pas, mais tu l'as tellement bien dit. Pff, je vais l'écouter longtemps après ça, Aliénor, merci pour le cadeau que tu es en train de me faire. Je pense que la gratitude, quel que soit le contexte, ça aide à te remettre les pieds sur terre en fait. Parce que moi, depuis que j'ai été hyper dépressive amoureuse, je ne sais pas, Ok. mais au lycée, j'avais vraiment, pendant le Covid, une période où je broyais que du noir, il fallait plus me parler, j'étais anédonique, je n'éprouvais plus de plaisir à faire quoi que ce soit. La gratitude et la reconnaissance de tout ce qui t'arrive de bien. Même à la fin d'une journée, si à la fin d'une journée, t'arrives pas à dire au moins 3 trucs positifs, déjà c'est un signe qu'il faut que tu te remettes un peu en question. Mais on peut tous en vrai, On peut avoir un lit ou de la nourriture, c'est la majorité d'entre nous et peux. on est grave chanceux. Ouais, bien sûr. Je pense que la gratitude, c'est grave un truc qu'il faut plus cultiver et que... Du coup, mais tu vois, moi par exemple, du coup, dans ma foi,
en tant que catholique, j'ai souvent des galères de foi et voilà, j'arrive pas toujours autant à croire en Dieu que ce que je voudrais, etc. Mais s'il y a un truc que je perds jamais, c'est cette reconnaissance. Genre. Tu vois, je sais pas envers qui en fait je suis reconnaissante, envers mes parents, envers des choses très tangibles, mes amis, etc. Mais du coup, j'ai vraiment cette reconnaissance envers Dieu. Et autant pour le coup, parfois je suis pas sûre que Dieu existe ou quoi, mais enfin, du coup, si, mais je suis pas sûre que Dieu a fait tel ou tel miracle, mais pour le coup, ce dont je suis sûre, c'est que je suis juste hyper reconnaissante envers Dieu pour ma vie en fait. Enfin, le fait que je respire chaque jour et que mon cœur y bat et que ouais, des trucs même tout basiques en fait. Je peux vivre en fait chaque journée et que j'ai tellement de chance, tu vois. Bah, c'est vraiment une des constantes dans ma foi qui varie pas pour le coup. J'aime bien ce que tu dis parce que ça rappelle que la spiritualité c'est pas un chemin tout droit, mais comme dans la vie en fait, tout n'est pas tout tracé. Enfin, quoique pour certaines personnes, il y a des prédispositions, on va dire ça comme ça. Mais la spiritualité en fait, c'est vraiment propre à chacun. C'est pas un chemin tout droit, ça fluctue, c'est normal comme plein d'autres choses dans la vie. Donc, tu sais que pour toi, Dieu existe et là et que c'est ton pilier. Genre quelque part, il est là et que t'es croyant et toi tu le sais. En fait, tu dois des comptes à personne d'autre. Parce que le jour du jugement dernier, excuse-moi, mais tu vas être tout seul dans ta tombe. Genre, tu vas... En fait, si tu veux me juger, vas-y, juge-moi, mais en fait, qui suis-je pour te devoir des comptes? Ou qui suis-je pour te justifier mon comportement, ma tenue, ou juste mes agissements? Après, je crois quand même qu'on doit des comptes aux personnes qu'on aime et qu'on respecte, mais ça, c'est un accord tacite entre nous et elles. Oui, mais je veux dire, c'est tellement normal dans ces situations que tu vas pas en venir à te poser cette question. De fou, évidemment. Les inconnus, en vrai, et en plus, on vit dans un monde où, de par les réseaux, etc., on se prend des commentaires ou quoi derrière des écrans de personnes que tu connais même pas. Évidemment, ces personnes-là, on leur doit rien. Après, je pense que les personnes qui t'aiment, en fait, elles n'arriveront même pas à ce genre de questionnement. Genre parce qu'elles t'aiment, elles te connaissent, elles te comprennent, même parfois sans que tu leur parles, mais même si la communication, ça reste important. Parfois juste, c'est ça que je trouve hyper attirant dans la communication avec quelqu'un. Quand quelqu'un te dit juste « Oh, j'ai vu tes messages, mais je peux pas te répondre maintenant parce que je suis en train de faire un truc. » En fait, je trouve ça tout de suite thoughtful, like. En mode, t'existes pour eux, et même s'ils ont un truc qui, là, à l'instant T, est plus important et qu'ils doivent le faire du coup maintenant, t'existes quand même assez pour eux pour qu'ils te disent bah là je te fais passer après mais c'est juste temporaire. Ouais, en fait juste qu'ils valident le truc au lieu de te ghoster ou juste de te mettre des remis, tu sais, sur Snap les gens se mettent des remis ou juste de t'ignorer pendant 10 jours, mais genre quand tu veux pas répondre pendant longtemps ça laisse le Snap en remis, ou juste t'ignores la personne pendant 10 jours et tu reviens en mode ah désolé j'ai une vie vraiment occupée. En fait t'avais rien qui t'empêchait de prendre une demi-seconde pour juste envoyer un message vocal, un message pour dire oui je suis à toi dès que j'ai fini ça, faire ce truc vraiment je dois m'en débarrasser mais j'arrive tout de suite, genre je trouve ça hyper attirant exister en fait. C'est vrai, mais après je trouve que c'est quand même important de pas oublier que on vit vraiment dans l'ère du numérique où en fait comme on a tous un téléphone, bah d'une certaine manière l'autre il est toujours à portée de main, en l'occurrence à portée de téléphone, mais c'est ok, faut vraiment accepter que autrefois, tu vois, une distance, ça voulait dire une séparation, on se parlait plus. La lettre, elle mettait 2-3 jours, 3 semaines à arriver. Et pendant la guerre, elle n'arrivait même pas. C'était vraiment synonyme, tu vois, de séparation mentale, genre. Alors qu'aujourd'hui, la séparation physique, elle est plus forcément du tout synonyme de séparation mentale. Et du coup, il y a des gens qui ont du mal à l'accepter. Mais moi, je considère que si quelqu'un ne me répond pas, même s'il a vu mon message et qu'il a le temps et qu'il pourrait me répondre, bah, on n'est pas ensemble, on n'est pas à côté. Du coup, au début, avant j'avais du mal, mais maintenant j'essaie vraiment de me dire, bah, c'est ok, genre, juste il a sa vie, il a pas forcément envie d'être à portée de main pour moi ou quoi, et si c'est pas genre ton copain ou ta mère ou ta soeur, tu vois, bah en vrai, je crois qu'il faut essayer vraiment de pas trop prendre personnellement ces histoires de messages. Et tu gagnes un temps de fou et en vrai... Oui, évidemment, faut pas le prendre personnellement. C'est bien si la personne le fait ou quoi, si elle y pense. Si c'est récurrent, voilà, c'est chiant, mais ça peut arriver à tout le monde, je trouve. Mais je trouve que, vu que en fait, faut pas confondre deux choses. Que d'une part, tout le monde a un téléphone, tout le monde est à portée de main, mais c'est pas parce que la personne est sur son téléphone qu'elle doit forcément te répondre. Oui, voilà. Et de deux, que en fait, juste, ça permet de rassurer. Donc ça peut être une bonne chose que la personne le fasse, mais que d'une certaine manière, ne pas y penser, ça instaure aussi une distance. Et cette distance, tu sais pas ce que ça peut représenter pour l'autre personne, tu vois. C'est vrai, mais parfois, du coup, je trouve aussi qu'une vraie distance, une vraie séparation, donc à la fois physique et mentale, donc pas de message, pas de téléphone, rien. Ouais, le no contact. Ça permet des retrouvailles qui sont bien meilleures et après, un temps passé ensemble qui est de meilleure qualité. Et tu parles de nous? Je comprends ce que tu veux dire. Je suis d'accord que parfois c'est nécessaire et que ça manque dans notre société, et c'est pour ça qu'il y a je pense vraiment que ça va devenir une idée de business que je suis en train de te dire, retiens bien ce que je veux dire. Ouais. Tous les trucs genre sans téléphone,
un moment de détente sans téléphone, ce cours ça existe déjà en vrai. Et ça commence à faire de plus en plus une apparition dans nos mondes, genre, tu sais, c'est le cadeau qu'on avait offert. On avait offert un week-end Ah ouais, ça me avec c'est grave sa vibe, ok. sans téléphone. Et en fait, je pense que ça va être de plus en plus commun. Après, tu peux juste aller au scouter dans les bois. Oui, voilà. Enfin, moi, j'ai pas besoin d'aller... Moi, j'ai pas été scout, donc je ne connais Ok. pas. Ah, tu veux dire un truc sur ton expérience scout? Ah non, bah franchement, je pourrais pas la résumer en une phrase. Qu'est-ce que ça t'a apporté? En vrai, ça a fait de moi qui je suis, je dirais. Ah ouais, ça t'a forgé? C'est pas 100%, non, je pourrais pas le chiffrer, mais c'est un outil pour la vie. Bah, ça m'a permis de me connecter à la nature, et ça peut paraître grave niais et grave superficiel dans nos villes de béton, tu vois. Mais ouais, moi ça m'a donné une force que j'aurais pu trouver nulle part ailleurs. Je suis pas d'accord, je trouve que dans les villes comme Paris, Londres, les gens les plus riches sont ceux qui... Comment tu dis? Qui s'échappent le plus souvent dans la nature. Et c'est à ça que tu reconnais la vraie richesse. C'est au fait qu'ils arrivent... C'est une chance de malade en fait. Ouais, le fait qu'ils arrivent à alterner entre la ville et la nature, genre, mine de rien, ça veut tout dire sur une personne. Quand on regarde, les riches, ils vont à la mer, ils vont à la montagne. Et c'est une chance de fou, ils ont trop de chance. Mais tu vois, ils vont pas... ils peuvent... Il y en a qui seront fans d'aller dans d'autres villes ou quoi, mais en vrai de vrai, souvent, ils vont à la mer, à la montagne. Ils profitent toujours des avantages de la ville. Et en fait, ils maintiennent l'activité en ville de par leur fonction et tout. Mais en même temps, ils ont ce besoin de se réfugier, comme s'ils avaient besoin... En fait, la nature, même si tu essayes, combien tu peux essayer, la nature, ça va toujours t'apaiser et être non négligeable, genre. Tu peux pas te passer de la nature. Quoi que tu essayes, quoi que tu fasses, la nature est tellement puissante que... Le scoutisme, la nature, c'est une grosse composante, mais il y a aussi l'amitié. Les relations, le système... le sens du travail, la débrouillardise, l'autonomie, l'exigence en fait de la vie dans la nature surtout. Et puis la foi, enfin plein de choses. Alors je pense que j'aurais kiffé être scout. Je pense vraiment dans une vie, j'aurais kiffé. Et puis il y a même des scouts qui sont pas croyants, enfin avec toutes les valeurs que j'ai évoquées juste avant, sauf la foi du coup. Et je crois franchement que tout le monde kifferait, genre. Meuf, j'ai tellement moi aussi j'ai froid là, est-ce qu'on peut... Mais vraiment c'est... On peut tailler. On va y aller les gars. On vous a fait 10 minutes bonus pour les plus courageux à écouter. Et on a parlé de plein de trucs intéressants avant sur la beauté et tout. Trouvez-vous toujours beau. Ouais. On explorera plus tard sur Naltime ou sur un autre sujet sur Naltime. Mais là, on caille sa mère, le soleil s'est couché. Nous aussi, ça va être l'heure de nous coucher. Non, je rigole, on n'est pas des vieilles, mais juste rentrer déjà. Et gros bisous. À la prochaine. C'était Aliénor et Nimra, toujours en Norvège.